Siracide, chapitre 22. Le paresseux ressemble à une pierre croûtée. Tous le percivent à cause de son déshonneur. Le paresseux ressemble à un tas de fumier. Tous ceux qui en ramassent secouent la main. Un fils mal élevé est la honte de son père. La naissance d'une fille lui est un préjudice. Une fille intelligente trouvera un mari, mais la dévergondée fait le désespoir de son père. Une femme effrontée est une honte pour son père et son mari. Ils la méprisent l'un et l'autre. Une remontrance mal à propos est comme de la musique un jour de deuil, mais le fouet et la correction sont sagesse en tout temps. Des enfants qui ne manquent de rien et se conduisent honnêtement font oublier la modeste origine de leurs parents. Des enfants qui se targuent d'être méprisants et mal élevés ternissent la noble origine de leur famille. Instruire un sot, c'est récolter des débris, c'est vouloir réveiller quelqu'un abruti de sommeil. S'entretenir avec un sot, c'est parler à quelqu'un d'assoupi. À la fin, il demandera « De quoi s'agit-il » Pleure sur un mort, il est privé de lumière. Pleure sur un sot, il est privé d'intelligence. Mais pleure un peu moins sur le mort, il a trouvé le repos, alors que la vie du sot est pire que la mort. Pour un mort, l'odeur dure 7 jours. Pour le sot et l'impie, tous les jours de la vie. Ne multiplie pas les entretiens avec un insensé et ne va pas chez un idiot, car il est grossier et ne respectera rien de ce qui est à toi. Garde-toi de lui si tu ne veux pas avoir d'ennui ni être éclaboussé par la fange où il se vautre. Détourne-toi de lui, tu auras la paix au lieu d'être exaspéré par sa bêtise. Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb? Et quel est son nom? N'est-ce pas le fou? Sac de sable, bloc de sel ou masse de fer sont un fardeau moins lourd qu'un insensé. Une charpente de bois bien ajustée à une construction ne se laisse pas disloquer par un tremblement de terre. De même, un cœur fixé dans le dessein qu'il a mûri ne se laisse pas ébranler au moment critique. Un cœur qui s'appuie sur une réflexion intelligente tient bon comme le crépi de mortier des murs sans défaut. Une palissade posée sur une hauteur ne résiste pas au vent. De même, un cœur lâche, nourri de sottes pensées, ne résiste pas à la peur. Qui blesse l'œil fait couler des larmes, qui blesse le cœur révèle les sentiments. Qui jette une pierre à des oiseaux les fait fuir, qui offense un ami brise l'amitié. Si tu as brandi l'épée contre un ami, ne désespère pas, un retour est possible. Si tu as eu des mots avec un ami, ne t'inquiète pas, la réconciliation est possible. Mais s'il s'agit d'injures, de mépris, d'un secret trahi ou d'un coup perfide, cela fera fuir n'importe quel ami. Gagne la confiance de ton prochain tandis qu'il est pauvre, pour qu'au jour de son bonheur, avec lui, tu sois comblé. Au moment de la détresse, reste lui fidèle. Tu auras une part quand il héritera.
car il ne faut pas toujours mépriser l'apparence ni admirer un riche qui manque d'esprit. Vapeur et fumée précèdent l'incendie. De même, les injures annoncent l'effusion de sang. Je n'aurais pas honte de prendre la défense d'un ami. Je ne me détournerai pas de lui. Mais s'il m'arrive du mal par sa faute, quiconque l'apprendra se gardera de lui. Qui placera une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement pour que je ne tombe pas, que ma langue ne cause pas ma perte.